Hier, la Suède a annoncé le bannissement de son territoire par mesure de sécurité nationale des nouveaux équipements chinois Huawei et ZTE. Je vous présente ici l'empreinte des connexions Huawei en France, telle que pointée par une entreprise américaine qui m'a été confiée l'an dernier. Il y a seulement quelques jours, Huawei a ouvert un 6e centre de recherche en France, et pas n'importe où, dans le 7e arrondissement de rue de Grenelle, à mi-chemin de l'hôtel Matignon et de l'Assemblée nationale. C'est aussi à moins d'1 kilomètre de notre centre du chiffre, où nous chiffrons les télégrammes diplomatiques. Ne pensez-vous pas que nous faisons preuve de naïveté, voire de légèreté ? Le sommet européen sur la Chine prévu le 16 novembre prochain a été annulé. Est-ce qu'une nouvelle date est programmée ? Je vous remercie. D'une manière générale, je pense qu'il faudrait bien décliner le triptyque que j'évoquais tout à l'heure en répondant à M. Cadic en séance plénière des questions d'actualité à l'égard de la Chine. Et ce n'est pas facile à faire. C'est qu'on a 3 champs différents. Il y a un champ de coopération qui existe, qui est un champ de coopération d'abord dans le domaine international sur certaines questions, et en particulier sur la question climatique, sur la biodiversité. Sur ces sujets-là, on est vraiment acteurs ensemble. Et ça permet parfois de faire avancer les affaires. On prend des initiatives ensemble, on fait des communiqués ensemble, on fait des démarches ensemble, y compris des financements, j'évoquais ça tout à l'heure. Et là, nous n'avons pas l'ombre nationale. C'est notre intérêt, c'est le leur. Généralement, quand c'est l'intérêt de l'un et de l'autre, ça marche. On est concurrents, deuxièmement, et en matière de concurrence, on se bat sur les normes, on se bat sur les indications géographiques, on se bat sur les critères d'investissement, on se bat sur la transparence, et on a toute une série de choses sur lesquelles on avance, on recule, on avance, on recule, mais chacun marque des points, on essaye. Donc nous avons une longue discussion avec eux sur un certain nombre d'investissements, nous avons une longue discussion sur les questions agricoles, bon, c'est en permanence. Et c'est dans ce paquet-là qu'intervient d'ailleurs Huawei, puisque sur Huawei, notre position elle est très claire, elle est pas de discrimination, mais pas d'atteinte à notre sécurité. Et c'est nous qui décidons les critères d'atteinte à notre sécurité. Et on dit aux Chinois, vous faites pareil, vous, finalement. Et plutôt moins bien que nous, parce que la non-discrimination, ce n'est pas tout à fait votre sujet. Et s'ils m'entendent d'ici, je le redis. Donc nous sommes sur cette logique-là. Et le troisième point, donc j'ai dit concurrence, et le troisième point, c'est rivalité de système. Rivalité idéologique majeure. Et donc, nous essayons en permanence de tenir ce discours-là, avec quand même une sortie de la naïveté de l'Union européenne sur le sujet. Même l'histoire suédoise le montre. À l'égard de Huawei, c'est très radical, mais elle montre une sortie des acteurs, une sortie de l'Union européenne de la naïveté sur le sujet, puisque, alors vous avez évoqué, je passe d'une question d'un interlocuteur à l'autre, vous avez évoqué le report du sommet UE-Chine. Il y a eu une rencontre en visio Union européenne-Chine, avec le président Charles Michel, Mme von der Leyen et la présidente Merkel, puisqu'elle est présidente en exercice de l'Union européenne, et le président Xi, qui a été une rencontre dure, comme jamais j'avais connu, de fermeté à l'égard des investissements. C'est à ce moment-là qu'ont été reconnues les indications, un certain nombre d'indications géographiques protégées, mais ces investissements, ça a été très dur et ce n'est pas fini. Nous souhaitons qu'il y ait une rencontre à 27 plus 1. Et plus je rencontre mes homologues européens des 27, plus je constate que l'hypothèse antérieure qui était d'avoir une configuration qui s'appelle 17 plus 1, c'est-à-dire certains pays de l'Union européenne avaient une relation particulière avec la Chine, on appelait ça le 17 plus 1, puis la Chine faisait ses affaires.
sur marche, et nous avons toujours tenu la ligne, ça ne peut être qu'avec l'Union européenne, c'est le seul interlocuteur, dans le domaine commercial d'ailleurs c'est le seul interlocuteur, mais la Chine contournait, et puis il y avait des complices. Ça marche de moins en moins. Oui, mais il y a certains, je ne vais pas faire le descriptif là, il faut que j'arrête, qu'on referme le micro, mais je vois de plus en plus d'homologues que l'on considérait comme assez amis de la Chine, que la Chine considère comme ça, et bien, non, c'est fini, 17+1, on revient au 27+1. Donc l'enjeu principal aujourd'hui, c'est qu'il y ait un partenariat unique entre l'Union européenne et la Chine, et qu'on se batte sur les normes et sur la transparence de nos relations sur la partie concurrence. Sur la partie complémentarité, bon, normalement, on devrait pouvoir avancer. Et sur la partie combat idéologique, ben, c'est le combat majeur politique et qui s'est aggravé depuis le 19e congrès du Parti communiste chinois, depuis, où finalement la Chine est dans une logique je serai la première nation du monde en 2049, 100 ans après l'arrivée de Mao Tse-tung. Donc ce combat-là, ben, l'Europe ne peut le mener que unie. Autrement, il perd.